Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui je vais expliquer une nouvelle leçon de grammaire, le style direct et indirect. Le style direct, dans le style direct, la personne dit des paroles lui-même. Les paroles, elles sont encadrées par deux guillemets. Ces deux choses, ils sont des guillemets. Je parle de deux guillemets. Et à l'intérieur des points, nous avons les paroles. Le style indirect, dans le style indirect, la personne, elle rapporte les paroles d'une autre personne. C'est-à-dire, on rapporte les paroles d'une autre personne. Nous avons des changements. Style direct, si j'ai tu ou je, ça va être il. Au style indirect, il ou elle. Si j'ai nous ou vous, ça va changer en il avec S et elle avec S. Les changements des adjectifs possessifs maintenant. Vous avez des changements, normalement, je dois les savoir. Style direct, mon et ton, c'est son. Quand je vais parler, je vais dire c'est son. Ma et ta, ça. Mes et tes, c'est. Notre, votre, leur. Et nos et vos au pluriel, leur avec S. La phrase interrogative. Maintenant, passons à la phrase interrogative. C'est-à-dire si j'ai une phrase avec un mot interrogatif. Dans la phrase interrogative, il y a petite partie, la question, si j'ai la question est-ce que, ça va changer si. Dans ce cas, on enlève les guillemets et je vais dire si j'ai est-ce que, si j'ai le sujet plus verbe ou l'inversion, le verbe plus le sujet. Normalement, pour comprendre ça, j'ai une question et un exemple. Ali demande à Ahmed, est-ce que je peux faire mes devoirs? Je vais maintenant mettre cette phrase au style indirect, c'est-à-dire je vais rapporter les paroles. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais enlever les deux points, je vais enlever les deux guillemets, je vais dire Ali demande à Ahmed, puisqu'ils m'ont demandé si j'ai est-ce que, je peux le remplacer par si. Puisque il commence par une voyelle, donc je vais mettre S apostrophe. Ali demande à Ahmed s'il peut faire ses travaux. Passons au exemple numéro 2. Le professeur demande à son élève, deux points, ouvre les guillemets, as-tu ton devoir? As-tu ton livre? Je vais enlever les deux points, les deux guillemets. Le professeur demande à son élève s'il a son livre. Et puis, exemple 3. La mère demande à sa fille, je vais enlever, tu fais tes devoirs, je vais enlever les deux points, je vais enlever les deux guillemets, et puis je vais dire si elle fait ses devoirs. La mère demande à sa fille si elle fait ses devoirs. J'ai constaté, j'ai changé T en C. Remarque, j'ai dit pas oralement, si devient S apostrophe devant il ou il avec S seulement. C'est-à-dire, je vais mettre S apostrophe seulement devant il, singulier, il, pluriel. Maintenant, je vais expliquer la question que et qu'est-ce que dans le style direct. Dans ce cas, on enlève les guillemets et on relie parce que. Si j'ai dans le style direct que ou est-ce que, je peux le remplacer par ce que. Comment? Je vais donner bien sûr un exemple. Les parents demandent à son fils, qu'est-ce que tu vas prendre? Ok, je vais dire les parents demandent à son fils, je vais enlever les deux points avec les deux guillemets, je vais dire ce qu'il va prendre. Pourquoi j'écris ce que? Parce qu'il y a une loi qui dit si je trouve qu'est-ce que ou ce que, ça va changer en ce que. Puisque il commence par voyelle, donc j'ai dit ce qu'il va prendre. Deuxième exemple, les professeurs demandent aux élèves que faites-vous? Maintenant, j'ai que et puis le verbe et puis le sujet. Parce qu'ils m'ont demandé si j'ai deux verbes, j'ai un verbe et un sujet ou l'inversion. Sujet puis un verbe, je vais le remplacer par ce que. Donc, puis j'ai que, et puis qu'est-ce que, ça va changer en ce que. Le professeur demande aux élèves ce qu'ils font. Parce que ici, j'ai les professeurs qui demandent aux élèves qui est au pluriel. Maintenant, si j'ai la question au style direct, on trouve les questions d'un article interrogatif quand, où, combien, comment, quel, au style indirect, ça ne va pas changer. Je vais le laisser. Quand, elle reste quand. Où, elle reste où. Combien, elle reste combien. Comment, elle reste comment. Quelle, elle reste quelle. OK? Dans ce cas, on enlève les guillemets.
Toujours dans le style indirect, on enlève les deux guillemets, les points, les deux guillemets, et on relie par le même mot de question. C'est-à-dire, par exemple, Lila demande à des amis, quand allez-vous au jardin? J'ai un mot interrogatif quand. Je vais le laisser comme il est. Mais puisque j'ai ami, c'est au pluriel, je peux le remplacer par elle. Et puis, verbe aller, ça va changer quand elles vont au jardin. Passons maintenant à l'exercice. Mettez au style indirect. Première phrase, le professeur demande aux élèves, est-ce que vous avez fait le devoir? Toujours j'ai dit, quand nous avons est-ce que, ça va changer en si. Si singulier, il, s apostrophe. Si au pluriel, c'est la même chose. Le professeur demande aux élèves s'ils ont fait le devoir. Deuxième question. Le père demande à ses enfants, que faites-vous dans votre école? Toujours quand j'ai le mot interrogatif que ou qu'est-ce que, en style indirect, ça va changer en que. Ce que. Le père demande à ses enfants ce qu'ils font dans leur école. Et puis, troisième phrase, le journaliste demande aux ouvriers, travaillez-vous dans cette usine? Ok, quand j'ai le verbe et sujet ou le sujet et puis le verbe, inversion du sujet, je dois le remplacer par si. Le journaliste demande aux ouvriers s'ils travaillent dans cette usine. Quatrième phrase, ma mère dit à sa sœur, quand fais-tu tes devoirs? Maintenant j'ai un mot interrogatif. J'ai dit quand j'ai un mot interrogatif, je vais l'écrire comme il est. La mère dit à sa sœur quand elle fait ses devoirs. Passons à la cinquième question. Elle demande à ses amis, où allez-vous avec vos parents? Maintenant, j'ai le mot interrogatif où, je vais le laisser comme il est. Elles vont avec leurs parents. Elle demande à ses amis quand où elles vont avec leurs parents. Passons à la question numéro 6. Je demande aux ouvriers, qu'est-ce que vous avez produit? Qu'est-ce que ça va changer en ce que? Et puis les ouvriers, c'est au pluriel. Donc, je vais dire, je demande aux ouvriers ce qu'ils ont produit. Passons à la phrase numéro 7. La mère dit à sa fille, que manges-tu? Que, je vais le changer en style indirect, ce que. La mère dit à sa fille ce qu'elle mange. Passons à la phrase numéro 8. Il demande à son frère, comment vas-tu à l'école? Comment, c'est un mot interrogatif. Je vais le laisser comme il est. Il demande à son frère, comment il va à l'école? Neuvième phrase. Le guide demande aux touristes, voyez-vous les pyramides? Vous avez verbe et sujet. Inversion de sujet et verbe. Je vais dire, le guide demande aux touristes s'ils voient les pyramides. Et puis enfin, la dernière phrase, il demande combien de livres je dois payer. Normalement, j'ai le mot interrogatif combien, je vais l'écrire comme il est au style indirect. Il demande combien de livres il doit payer. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Normalement, je dois faire des exercices qui sont sur le recueil. Je vous remercie pour votre attention et merci.